Et la main, oui, c'est pourquoi j'ai la joie ce soir. Qui a la joie ce soir? Nous allons acclamer le Seigneur. C'est parce que les fenêtres du ciel sont ouvertes. Amen, amen. Amen. Croyez-vous que les fenêtres du ciel sont ouvertes aujourd'hui? Parce que l'agneau a pris le livre. Il a brisé les sceaux. Et l'ange puissant est descendu avec le livre. Je crois que maintenant les fenêtres du ciel sont ouvertes. Nous pouvons monter et descendre. Jésus avait dit à Nathanaël, tu as vu cela, tu t'étonnes. Mais bientôt tu verras le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Et nous sommes dans l'âge où le Fils de l'homme a été pleinement révélé. Amen. Et les fenêtres du ciel sont ouvertes. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir la vie éternelle. Nous pouvons recevoir la délivrance. Nous pouvons recevoir toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Est-ce que vous croyez cela de tout votre cœur? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu ce soir pour sa protection depuis le dimanche. Et il nous donne encore cette opportunité de pouvoir nous réunir dans sa maison pour écouter sa parole. C'est réellement un sujet de joie. Parce que le temps est très avancé et nous sommes en train de le découvrir ensemble avec vous par les Écritures, le message que le prophète nous a apporté. Amen. Amen. Alors ce soir, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Osée au chapitre 6. Je vais commencer une autre leçon ce soir, mais dans la continuité de ce que nous avons vu la fois passée. C'est la continuité de la fête des trompettes. Amen. Amen. Et j'ai vraiment senti que c'était nécessaire que j'enchaîne directement avec cet enseignement pour mettre cela ensemble pour que ça soit encore davantage plus clair. Osée au chapitre 6. Avant cela, nous allons incliner la tête pour la prière. Je vais prendre la prière du prophète avant cette prédication. Et j'aimerais que nous la lisions, nous la suivions très attentivement. Dieu bien-aimé, nous sommes indignes de prendre ce livre dans nos mains, car nous lisons dans les Écritures que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut digne ou même capable de prendre le livre, ou même de le regarder. Ô Dieu, oh, que quelqu'un est venu qui avait été comme un agneau immolé, celui qui a pris le livre, car il était digne, et il en a rompu les sceaux. Et nous comptons sur lui ce matin ou cet après-midi
pour qu'il révèle le contexte de ces choses qui sont écrites dans le livre. En effet, il s'agit du livre de la rédemption. Tout ce qui a été racheté est écrit dedans. Puissions-nous trouver notre position ce soir, dans le temps où nous vivons, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Vous voyez que le souci du prophète, c'est que chacun de nous découvre, trouve sa position. Unaona hangaiko ya nabii wetu ni kusema kila mtu ajue fasi yake. Et nous sommes dans l'âge de l'adoption. Tuko mukizazi ya kutiliwa pa nafasi sawa Le wana, placement. kuwekwa pa fasi. Et nous devons découvrir notre position dans le temps où nous vivons. Tunapasha kujua fasi yetu mu wakati ambamo tuko naishi. Alors nous allons lire Tutasoma Osée chapitre 6. Hosea sura ya 6. Commençons au premier verset. Tuanzie pa kusomea mstari wa kwanza. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les vulgaires, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Prions encore. Tuombe tena. Notre Père céleste, nous venons de lire ta sainte parole. Nous nous sentons tellement indignes, comme le prophète l'a dit dans sa prière, même de citer ton nom, même de nous approcher de ta présence. Oh Dieu, mais il y en a eu un qui lui était digne. C'est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. C'est lui qui a pris notre place. Il est devenu nous pour que nous puissions devenir lui, la parole. Viens maintenant, Seigneur, briser le pain de vie ce soir et le distribuer à ton peuple qui est dans l'attente, qui a faim et soif de toi. Oh Dieu, fais-nous grâce. Ce monde n'a rien à nous apporter. Nous avons erré ça et là à la recherche de quelque chose qui pouvait satisfaire nos âmes. On n'a pas trouvé cela, Seigneur. Mais quand on a croisé Malachie 4, nos âmes ont été bénies. Nos âmes ont été satisfaites. Voilà pourquoi ce soir nous sommes ici. Tu as dit, là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Laisse-nous, Père, en tant que des aigles venus des 4 coins de la ville, nous réjouir autour de la chair du Fils de l'homme. Bénis la parole que nous allons entendre ce soir. Bénis les saints qui sont venus, ô Dieu, de leur lieu de travail, de leur maison, des différents endroits où ils étaient partis. Tu nous as gardés depuis le dimanche. Tu as pris soin de chacun de nous. Tu as conservé le souffle de vie à nos pères, sans argent, sans rien payer. Nous te louons et nous t'acclamons. Nous te louons et nous te glorifions. Car qui est semblable à toi, Père?
C'est toi qui as protégé nos vies. Bénis-nous ce soir alors que nous sommes réunis dans ta maison. Écarte l'homme du chemin. Écarte-moi, Seigneur, mais que toi, tu entres en scène et que tu parles à ton épouse. C'est ton épouse. Ce n'est pas l'épouse de quelqu'un d'autre. C'est toi qui es mort pour elle. C'est toi qui as payé le prix. C'est toi, notre parent rédempteur. Viens, Seigneur, traiter avec chacun de nous. Oh Dieu, pour qu'à la fin de cette réunion, l'honneur et la gloire te reviennent et que nous retournions à la maison, Père, avec des âmes remplies d'actions de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, avant de passer à la parole, je voulais vous transmettre les salutations de frère Joseph Kayumba Aligné. Mbele ya kupita kwa sauti ya Mungu namiletea salamu ya ndugu Joseph Kayumba Aligné. Il m'a chargé depuis c'était quoi la semaine passée, samedi. Aliniambia de vous wiki iliyopita mumposho asema nimisalimie. Quand il a appris le départ de papa Jean de Dieu, ça l'avait beaucoup touché. Alipata habari ya kufariki kwa baba Jean de Dieu. Il a transmis aussi à l'église ses condoléances. Akapongeza kanisa pia na mifishako. Il est en train de faire un travail là-bas à l'intérieur. Eko nafanya kazi kule ndani ya jimbo. Côté de Mitwaba. Ngambo ya Mitwaba. Où il est en train d'apporter la parole de Dieu aux gens. Kule eko nahubiri sauti ya Mungu kwa watu. Grâce de Dieu le soutient, il a fondé une église. Neema ya Mungu inamsaidia, anatunga kanisa. Il est en train de faire un travail très remarquable là en brousse du côté de Mitwaba. Na yeye anafanya kazi munene kule mpori ngambo ya Mitwaba. Et il a besoin de nos prières, que nous puissions le soutenir. Eko na lazima ya maombi yetu tumushike kwa hii kazi eko nafanya. Amen. Amen. Ok. Alors, nous, comme je l'ai dit, c'est une leçon que je voudrais introduire aujourd'hui. Sa vile nilisema ni somo nataka nianze leo. Pour que nous puissions développer cela, mais c'est dans la même continuité avec ce que nous avons parlé sur la fête des trompettes. Ili tuiseme katika upana lakini ni katika maendeleo na karamu ya baragumu. Alors le sujet s'intitule Reconnaissez votre jour et son message. Kishina ya mahubiri ni kusema mtambueni siku yenu na ujumbe wake. Nous devons reconnaître notre jour. Tunapasha kutambua siku yetu. Amen. 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 Nous devons reconnaître notre jour et le message de notre jour. Tunapasha kutambua siku yetu na ujumbe ya siku yetu. Amen. Alors frère Branham dit au paragraphe 24, Kifungo makumi il dit maintenant mon sujet de ce matin c'est reconnaître votre jour et son message. Sasa tungo yangu ya asubuhi ya leo ni kutambua siku yenu na ujumbe wake. Dieu a toujours un temps, loti un temps pour chaque âge. Mungu asha kugawanya wakati njuu ya kila kizazi. Et dans chaque âge, il a loti un message. Na mukila kizazi aligawanya ujumbe. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un jour spécial. Wakati ambamo tuko naishi ni siku ya pekee. Que vous devez connaître. Ambayo mnapasha kujua. Et reconnaître le message que Dieu vous a envoyé pour votre temps. Na kutambua ujumbe yenye Mungu alimtumia njoo ya wakati yenu. Si vous vivez aujourd'hui et que vous vivez en accord avec le message du temps de Noé, ça ne va pas produire les résultats escomptés. Kama unaishi leo kulingana na ujumbe ya wakati ya Noa, haitaleta matukio. Vous vivez aujourd'hui en suivant le message de Moïse, ça ne produira pas de résultats. Ukaishi leo kwa kufuata ujumbe ya Musa, haitatoa matukio. Mais frère Branham dit, vous devez reconnaître votre jour et son message. Et les gens qui n'ont pas reconnu leur jour et leur message, ils ont péri. Mais ceux qui ont reconnu leur jour et leur message, ils ont été épargnés. Ils ont eu la vie sauve. Et Dieu a béni leur vie. Il y a quelque chose de très important de reconnaître le temps dans lequel vous vivez. Il y a quelque chose de très important de reconnaître le message du jour dans lequel vous vivez. Amen. Alors frère Branham dit, nous abordons aujourd'hui
Non, je commence un peu plus haut. Nous avons vu dans la leçon de dimanche passé, Tuliona katika majifunzo ya nous avons juma enseigné iliyopita, sur la fête des trompettes. tulifundisha karamu ya baragumu. Et je veux attirer votre attention Nataka nivute angalisho yenu maintenant sasa sur le temps. kuhusu wakati. Est-ce que vous dites Amen? Eti Mungu nasema Madame dit, amina. je veux attirer votre attention Nataka- sur le temps. Nikokote angalisho yenu kuhusu wakati. Le temps d'Israël Wakati ya Israeli selon l'horloge de Dieu. kufatana na saa ya Mungu. Amen. Vous savez que si vous voulez connaître l'heure qu'il fait, Ukataka kujua tuko saa vous ngapi, devez consulter votre horloge. angalia kusaa yako. Amen. Vous voulez connaître la date, regardez votre calendrier. Unataka ujue tarehe wala siku, Mais angalia si vous voulez kalendari yako. connaître l'heure qu'il fait à l'horloge de Dieu, Ukataka ujue tuko saa ngapi kusaa ya Mungu, selon le temps de Dieu, kufatana na wakati wa Frère Mungu. Branham dit observez Israël. Ndio Bwana anasema angalia C'est Israeli. Israël qui est notre horloge. Israeli ndio saa yetu. C'est lui qui nous montre l'heure qu'il fait. Yeye ndio anatuonesha tuko saa ngapi. Amen. Alors, nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche, Tutaanza leo somo ya shule ya Muyenga, c'est-à-dire un enseignement. ni kusema Quand il mafundisho. parle d'une leçon de l'école du dimanche, c'est un enseignement qu'il donne. Wakati anasema Est-ce que vous me somo suivez? ya shule ya Muyenga, Parce ni qu'à l'école mafundisho. du dimanche, on ne prêche pas. Kuma somo ya mjuma bahubiri yake. À l'école du dimanche, on enseigne. Kuma somo ya mjuma C'est une banafundishaka. école Ni où on masomo fait des leçons pour enseigner les enfants à connaître la parole de Dieu et le Dieu qu'ils doivent servir plus tard. kule wanafanya masomo ya kufundisha watoto wajue Mungu na vile watamtumikia baadaye. Alors il dit ceci. Je veux que vous preniez conscience Napenda mjue hivi et que vous reconnaissiez na mupate kutambua le temps où nous vivons. wakati ambamo tuko naishi. Le temps est presque écoulé pour nous. Wakati ishamalizika karibu juu yetu. Le temps est presque écoulé. Wakati ishamalizika Comme karibu. vous le voyez. Vile munaona. Et alors par là, vous devriez reconnaître avec précision Kupitia ile munapasha kujua kabisa kabisa l'heure saa et le temps na wakati et les signes na alama et le message na ujumbe que vous devez recevoir. ambayo mnapasha kupokea. Est-ce que vous me suivez très bien? Eti mnanifuata mzuri? Le temps est presque écoulé. Wakati ni karibu kumalizika. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Ni kusema hakuna tena wakati. L'ange puissant l'a dit. Malaika mwenye nguvu Dans alisema hivi Apocalypse 10. katika Ufunuo sura Quand ya il est 10. descendu avec le livre ouvert, Wakati alishuka na il a kitabu dit wazi, il n'y a plus de temps. alisema hakuna tena wakati. C'est-à-dire le temps est presque écoulé. Ni kusema wakati karibu Maintenant, inamalizika. vous savez que l'ange puissant est descendu depuis 63. Mnajua malaika mwenye nguvu alishuka tangu mwaka Qui croit ça? 63. Nani anaamini hili? C'est ça la photo que nous avons là-bas. Njoo picha tuko nayo C'est pale. la photo de Christ Ni picha ya Kristo sur la montagne Sunset. kumulima kule juu enengiaka. Il est descendu avec le petit livre ouvert. Alishuka na kitabu wazi kenye Et il a kufunguka. dit, il n'y Akasema a plus de temps. hakuna tena wakati. Maintenant, depuis 63, nous sommes en 2021. Sasa tokea mwaka 63 tuko mu mwaka 2021. Comprenez que le temps qui nous reste, ça doit être combien? Munaelewa wakati natubakiria inapaswa. Dieu a usé de patience. Mungu alitumia uvumilivu C'est à cause de vous. juu yenu. C'est pour vous donner la possibilité Njoo kumipatia de namna recevoir la parole, ya kupokea de neno, recevoir le salut ya kupokea wokovu et de recevoir la grâce. na kupokea neema. Le temps est presque écoulé. Wakati ni karibu kumalizika Pour nous, juu yetu, comme vous le voyez. vile munaona ile. Et alors, par là, Kupitia vous ile devriez reconnaître mulipasha kutambua, avec précision kutambua waziwazi l'heure saa et le temps, na wakati le signe na alama et le message na ujumbe que vous devez recevoir. ambayo mnapasha kupokea. Maintenant, Sasa comme nous avons commencé dimanche passé, sasa vile tulianza siku ya yenga nous avions iliyopita, parlé de notre intention de prêcher sur les trompettes.
les tulisemea dernières nia 7 yetu trompettes de la Bible. ya kusemea Et mabaragumu pour saba ma ya part, Biblia. moi je pensais qu'elle serait dévoilée exactement de la même manière que les sceaux. Kwa upande yangu niliwazia sema itafunuliwa sawa vile mihuri, Mais j'ai remarqué qu'à chacune de ces ouvertures, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. niliona sema kwa kila ufunuo kuko kitu ya pekee À kilifika. chaque événement, Kwa kila jambo, par exemple, à l'ouverture des âges, kwa mfano kwa à la ufunuo prédication ya de 7 ans de vizazi, l'Église, quelque mahubiri ya chose vizazi saba ya kanisa, d'extraordinaire est arrivé. kitu kya mastajabu kilifika. À la prédication, à la révélation de 7 sceaux, Kwa ufunuo ya mihuri saba, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. kitu moja ya mastajabu ilifika. Il dit chaque fois, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Ase kila mara kuko kitu ya mastajabu kiko nafika. Et il explique cela. Anafasiria hili. Quand nous avons prêché les 7 ans de l'Église, Wakati tulihubiri vizazi saba ya kanisa, c'était tellement parfait ilikuwa zaidi que le kamilifu, Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous na Roho Mtakatifu yeye mwenyewe alishuka katikati yetu et a confirmé la chose. akahakikisha ile kitu. Qui connaît ça? Nani anajua ile? Frère Madame dit que la colonne de feu est descendue, Ndio wanama anasema nguzo est la allée moto dans le fond de la ilishuka salle inaenda kumwisho ya et a kanisa, formé les 7 ans de l'Église par la lumière et l'ombre, la lumière et l'ombre inatunga vizazi jusqu'au saba ya 7e kanisa âge. kupitia nuru na giza mpaka Et les kizazi ya saba. croyants qui étaient dans l'Église l'ont vu. Na baaminifu wale walikuwa ndani ya kanisa baliona Les ile, gens se sont évanouis. batu wakaanguka Ils ont kifudifudi, poussé des cris, ils sont tombés à la renverse. bakalalamika wakaanguka kifudifudi. C'était un événement surnaturel. Ilikuwa jambo moja La ya kiroho. colonne de feu qui descend et apparaît devant tout le monde. Nguzo la moto inashuka inaonekana Ce mbele n'était ya pas watu une wote. chose facile. Haikuwa mambo Mais mwepesi, c'était arrivé pour confirmer l'enseignement sur les âges. lakini ilifanyika njoo yahakikishe Donc mafundisho ce kuhusu vizazi. message que nous croyons, vous et moi, Kumbe hii ujumbe tunaamini mwe na mie, il est confirmé sur le plan surnaturel. inahakikishwa mwatua ya kiroho. C'est un message avec une confirmation surnaturelle. Ni ujumbe pamoja na hakikisho ya kiroho. Par conséquent, Kwa hivyo il doit produire des effets dans vos vies. inapasha kuzaa matunda maisha yenu. Par conséquent, Kwa ifuatayo il doit vous changer. inapasha Vous ne kumibadilisha. pouvez pas demeurer les mêmes Hamwezi kubakia sawa si sawa réellement vous l'avez reçu dans votre cœur. kama kweli mlipokea mumioyo yenu. C'est un message surnaturel. Ni ujumbe ya kiroho, Ce n'est pas de la théologie. sio majifunzo tu ya Ce n'est pas maandiko, de la psychologie. sio tu Ce majifunzo n'est ya pas de maandiko, la philosophie. sio filosofia. C'est un Hapana, message direct qui vient du trône. ni ujumbe gafule natoka kukiti ya Et enzi. Dieu lui-même nous a envoyés Ile Mungu peke yake alitutumia pour bénir nos âmes, juu ya kubariki manafsi zetu, pour rendre sa présence réelle. juu ya kufanya wapo yake kwe ya Que kweli, Dieu devienne une réalité. juu Mungu apate kwa wa kweli. Amen. Amen. Que Dieu devienne une réalité dans vos vies. Mungu akwe wa kweli Que mu Dieu maisha devienne une yako. réalité dans cette église. Mungu akwe wa kweli ndani ya hii kanisa. Amen. Ce n'est pas un simple message, vous mettez la bande, Aina et puis ujumbe tu unaweka utepe vous ronflez. kisha huko naongoloma Vous lisez la usholala, brochure et puis vous dormez, vous jetez sur la unasoma brochure. kitabu ya D'un nabii côté, usha vous ronflez de kulala, l'autre côté. unatupia kitabu ingambo huko naongoloma Vous ne ingambo ya comprenez pas ce que vous avez entre vos mains. awelewe kile uko nacho mikono Vous ne yako, comprenez pas l'importance de ces messages. awelewe lazima ya hii Je ujumbe. crois qu'au cours de cette leçon, vous allez comprendre, vous allez réaliser Naamini l'importance de ce message. kadiri ya hii somo utaona lazima ya hii ujumbe. Amen. Et cela a été mis dans les journaux Na ile waliandika ndani ya et magazeti diffusé d'un bout à l'autre du pays. wakaitangaza tangu mwanzo mpaka mwisho ya Des nchi, semaines et des mois avant que cela arrive. majuma na miezi mbele ya ile mambo La ifike. façon précise dont cela se passerait de façon parfaite. Namna ile hii mambo itafanyika namna kamilifu Et ici, dans le tabernacle, hapa ndani ya hii hekalu il l'a fait connaître. alijulisha ile Ici, dans le temps, il l'a fait connaître. hapa muwakati alijulisha ile Sur la lune et le soleil, kumwenzi na jua il l'a fait connaître. alijulisha ile Il l'a et par la position des nations en ce moment, na kupitia msimamo ya mataifa mwi wakati il l'a fait connaître. alijulisha ile Alors que la hiérarchie de Rome est partie,
Ijapokuwa ile cheo ya Waroma ilipita, est retourné en Palestine, ikarudia Mpalestina, on prétend que ce serait le premier pape qui y soit retourné depuis Pierre. wanazania sema ni papa wa kwanza alienda kutokea Petro. Qui, à ce qu'ils disent, aurait été pape. Kufatana vile bo wanasema alikuwa papa. C'est ce que les catholiques disent. Ndio ile bakatolika Que wanasema. Pierre, c'est leur premier pape. Asema Petro njo papa wabo wa Et ils kwanza. disent que depuis Pierre, Asetokea Petro c'est la première fois qu'un pape de Rome est allé en Palestine. ni mara ya kwanza papa wa Roma anaenda ku Et Palestina. quand il est allé en Palestine, il y a eu l'éclipse de la lune. Wakati alienda ku Palestina kulikuwa mwezi naingiana na La jua. lune est devenue noire. Na mwezi kakuwa mweushi. Et la lune symbolise l'église. Na mwezi ni mfano ya kanisa. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa ile? La lune, c'est le type de l'église. Le soleil, c'est le type de Christ. Mwezi ni mfano wa kanisa, jua ni mfano ya Kristo. Donc, cela a été vraiment extraordinaire. Kumbe ile ilikuwa ya mastajabu. Ensuite, nous voyons avant les 7 sceaux, Tunaona mbele ya mihuri 7 lesquels tenaient cachés tous les mystères. na ile ilishika masiri yote yenye kufichama. Croyez-vous cela? Munaamini ile? Que les sceaux tenaient cachés tous les mystères. Mamiuri ilificha masiri yote. Donc, quand vous avez le livre intitulé La révélation des 7 sceaux, Kama una kitabu kenye kuitwa Ufunuo ya mihuri 7, vous détenez entre vos mains la révélation de tous les mystères. unakamata mikono yako ufunuo ya masiri yote. Croyez-vous cela? Unaamini ile? Vous avez entre vos mains le livre de la rédemption. Mumikono yako uko na kitabu ya ukombozi. Je précise. Tasema Vous waziwazi. avez entre vos mains le titre de propriété. Mumikono yako uko na mkanda mwenye mali. Mais pourquoi ça ne produit pas des effets? Sasa kwa nini haizae matunda C'est ndani parce yako? que ça reste dans le livre. Ni sababu inabakia tu ndani ya Nous kitabu. devons manger le livre. Tunapasha kula kitabu. Nous devons manger les rouleaux. Tunapasha kula kitabu. Et quand vous mangez le livre, Wakati unakula vous kitabu, et le livre devenez un. we na kitabu mnakuwa kitu moja. À ce moment-là, vous pouvez prononcer la parole et la parole va s'accomplir. Mwile wakati unaweza kusema neno na neno itatimizwa. Beaucoup de gens prononcent la parole, ça reste une lettre morte. Watu wengi wanasemaka neno inabakia tu andiko yenye kufa. Pourquoi? Juu ya nini? Ils ne vivent pas la parole. Hawaishi neno la Mungu. Ils ne sont pas encore devenus la parole. Bado hawaya kuwa neno. Parce que la parole ne peut obéir qu'à la parole. Sababu neno napasha kutii paka kwa Croyez-vous neno. que la nature c'est la parole? Munaamini nasema maumbile Dieu a hii ni créé neno. toutes choses par la parole. Mungu aliumba vitu vyote kupitia Et la neno. parole ne peut reconnaître que la parole. Na neno napasha kutambua mpaka neno tu. Adam, il Adam. avait une autorité parce qu'il était la parole. Alikuwa na mamlaka sababu alikuwa neno. Il gardait la parole. Alichunga neno. Il vivait la parole. Aliishi neno. Si vous faites la même chose, la nature va vous obéir. Kama unafanya vile vile, maumbile Tu itakutii. peux même dire soleil, arrête-toi, le soleil va obéir. Unaweza kusema hata jua simama na jua Tu peux dire itakutii. la pluie, arrête-toi. Utasema mvula shimama. Je vais à l'église. Niko naenda kanisa. Tu dois me respecter. Je ne veux pas être mouillé. Unapasha kunyeshimia shipende nilobani. Arrête-toi. Simama. Tu vas tomber quand je serai rentré à la maison. Utanyesha wakati nitarudia kunyumba. Après 21h. Kisha 21h. Je t'ordonne de tomber après 21h. Na kuamuru unyeshe kisha Et la 21h. pluie va dire Amen. Na mvua itasema amina. Pourquoi? Juu ya Tu nini? es la parole rendue manifeste. Uko neno linaonekana waziwazi. Tu es la parole faite chair. Uko neno linafaniwa mwili. Donc les 7 sceaux, ce n'est pas un livre. Kumbe mihuri 7 haina kitabu tu. Les 7 sceaux, c'est Christ. Mihuri 7 ni Kristo. Et Christ doit être avalé. Na Kristo afadhali Vous devez umumeze. manger Christ pour devenir Christ. Unapasha kumkula Kristo njoo ukue Kristo. Alors que je ne savais pas que ce que je dessinais au tableau, Ijapokuwa sikujue kenye nilifatua Uleza kwa de kibao juu ya vizazi ya kanisa. absolument pas. Kweli Dieu le kweli sait. sikujue. Mungu C'est anajua. simplement par vision que j'avais dessiné cela. Ni kupitia onyo njoo nilifatua hiyo. Alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, Ijapokuwa sikujue Mungu kisha mwaka na nusu allait baadaye confirmer la chose dans les cieux alipasha kuhakikisha kile kitu kumbingu par la lune.
kupitia mwezi et faire passer ça dans les journaux. na kupitisha ile ndani ya Et magazeti. quand Dieu montre les choses dans les cieux, c'est la première Bible. Wakati Mungu anaonesha kitu kumbingu, Vous savez que la Biblia ya première Bible, kwanza. ce sont les astres. Munajua Biblia C'est ya les kwanza zodiaques. ni manyota, kusanyiko ya manyota. La deuxième Bible, c'est quoi? Biblia ya pili ni nini? Sœur Tété. La deuxième Bible, Dada Tete ni nini? c'est quoi? Biblia ya pili ni nini? Papa Clément, c'est quoi? Pardon? C'est ça la deuxième Bible. Frère Michel Chang. La deuxième Bible, c'est quoi? Josué Mandamou. Pardon? C'est quoi? C'est la nature. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu. Christ. C'est quoi la deuxième Bible? Moukaz. La deuxième Bible, c'est quoi? La nature. Abimaël. C'est quoi? Maï. Joël Kazadi. La deuxième Bible. La première Bible, c'est le zodiaque, non? Biblia ya kwanza Okay, ni maintenant la deuxième, zodiac. c'est quoi? Sasa Biblia ya pili ni nini? Jean-Louis Bopé. Pardon? La pyramide. Ni munara. C'est ça la deuxième Bible. Jo Biblia ya pili. Pardon? Mais vous avez dit la nature, non? Maintenant, la troisième Bible. Sasa Biblia ya tatu ni nini? Sœur Cécile, la troisième Bible, c'est quoi? Dada Cecile, Biblia ya tatu ni nini? C'est quoi? La nature. Sœur Prospérine. Dada La troisième Prosperine, Bible. Biblia ya tatu. La parole. La parole. Mado. La troisième Bible. Acacia. La Bible. C'est ça la troisième Bible. Jo Biblia ya tatu ile. Dieu sous forme d'écriture. Mungu mfano ya maandiko. Est-ce qu'on peut applaudir quand même? Tunaweza wapikia mikono. Nous devons connaître ces choses. Tunapasha kujua hii vitu. Vous savez, si vous ne connaissez pas la parole, Unajua kama ujue neno, vous allez vous retrouver à Rome. utajikuta kuroma. Vous savez que tout chemin mène, Unajua manja yote napeleka kuroma. tout chemin. Manja yote. Vous retrouvez chez les papes, Unajikuta kwa papa. sans effort. L'avion est seulement à Loano ici. Qui veut Bila aller à hata Rome? nguvu. Ndeke iko kulwana huku. Banani wanapenda kwenda kuroma. Qui veut avoir le visa gratuit? Banani wanataka kupata visa ya bure tu. Vous retrouvez là-bas, Unajikuta kule, Ave Maria. unaanza kuimba Ave Maria. Et vous êtes marqué par la marque de la bête. Unachapiwa na chapa ya Et nyama. l'histoire termine. Na mambo inesha pale. Suivez quand on enseigne la parole. Mwanze kusikia wakati beo nahubiri neno. La parole, ce n'est pas seulement la puissance. La puissance, Neno anapaka uwezo la hapana. puissance est transportée par la parole. Uwezo washa kuibeba kuko neno. L'esprit Roho. est conduit par la parole. Roho beko natembeza kuko La neno. parole est le fil conducteur de l'esprit. Neno njo nkamba yenyewe unatembeza roho. L'enseignement vous donne la colonne vertébrale. Mafundisho na kupatia mfupa ya katikati ya mkongo. C'est très important, mes amis. Iko ya lazima sana Une marafiki. personne sans colonne vertébrale ne peut pas se tenir debout. Mutu bila mfupa ya katikati ya mkongo hashwezi kusimama On va le wima. mettre debout, il va tomber. Batamsimamisha atanguka. J'avais enseigné ça quand j'ai parlé de l'adoption. Vous avez suivi ces Nilifundishaka ile enseignements wakati nilifundisha kuhusu kuwekwa hapa nafasi l'adoption, sawa j'ai mwana. parlé sur ça. J'ai même parlé de Kuwekwa ça. hapa nafasi Quand j'ai parlé nilisemea. sur l'affaire de Troyes, est-ce que je n'ai pas touché à ça? Wakati Non, nilisemea karamu mais wa j'en baragumu avais parlé sikugusa. quand j'avais enseigné sur l'adoption. Ça, je suis sûr. Nilisemea ile wakati nilifundishwa kuwekwa hapa nafasi. Amen.
Il dit, c'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Alors Ni kupitia que onyo je ne savais pas nilipatua que ile. Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux Ijapokuwa sikujua sema Mungu kisha mwaka mwana miezi 6 atahakikisha kitu kumbingu par la lune kupitia et mwezi faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. na kupitisha ile mu magazeti mu dunia mzima. Je ne le savais pas. Sikujua ile. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement. Sikujua sema kutakuwa la giza lune. moya ya siri ya mwezi Ce qui représenterait cet âge de la Odyssée. yenye itakuwa mfano ya hiki kizazi kia Laodikia. Beaucoup de gens viennent à l'église avec des bazookas dans la bouche Watu wengi weko na kwa kanisa na mabazoka mkinywa et des bonbons. na mabombon. Vous allez suivre la prédication comment? Utafata mahubiri Vous namna êtes gani? partagé entre les bonbons, les bazookas et la prédication. Akili yako isha kwenda kubazoka, ingine nenda kumahubiri. C'est ce qui fait qu'après la prédication, vous ne vous souvenez seulement de votre bazooka, c'est tout. Jue nafanya kisha mahubiri unakumbuka paka bazoka yako kunaishi? Non, Hapana. ceci est plus important que les bazookas. Hii iko ya mafaa kushindia bazoka. C'est la vie éternelle. Ni uzima wa milele. La sœur Hattie Wright, c'était une femme. Dada Hattie Wright alikuwa mwanamke. Frère Branham était en train de parler de la création des écureuils. Ndubana alisemea kuhusu kuumba Il makini. parlait du troisième poule. Alisemea mvuto ya C'était des tatu. choses mystérieuses. Ilikuwa mambo ya Mais kisirisiri. là où il était, là, il frère Branham. Pale dada Hattie Ce n'est alikuwa rien anasema d'autre que la pure vérité. Ndugu Branham, hii haina kitu ingine C'était isipokuwa assez. kweli tu. Ilienea ile. Elle avait prononcé une parole qui a plu au Saint-Esprit. Alisema neno yenye lipendeza Roho Mtakatifu. Pourquoi? Juu ya nini? Elle était dans une bonne atmosphère. Alikuwa katika hali njema. Et vous vous souvenez qu'il y avait un diacre de frère Branham, Munakumbuka kulikuwa shemasi mwa wa ndugu le frère Branham. Tony Zabel. Ndugu Tony Zabel. On lui a demandé de rendre grâce à la nourriture du soir. Il a prié pour dire, fais en sorte qu'on trouve l'autre écureuil là-bas, pour que nous croyions que c'est la vérité. Aombe chakula ya magharibi, anasema Mungu fanya Frère Branham dit, ile kabunji nyingine mon tuamini sasa ni propre kweli. Ndugu diacre, Branham anasema shemasi wangu il mwenyewe remet en cause ma parole. eko na bisha neno langu, Mais cette femme, lakini huyu mwanamke elle huyu a crié aliamini sans avoir vu. bila kuona. Dieu est descendu. Mungu akashuka. Demande ce que tu veux. Omba kenye unataka. Hattie Wright, Hattie Wright, demande ce que tu veux. omba kile unataka. Pourquoi? Dieu a À nini? cause de son attitude. Kwa ajili ya hali yake. Quelle est votre attitude ce soir? Hali yako ni hali gani magharibi? Vous êtes absente. Akili yako haina Vous êtes hapa. absent, Hauna hapa. mais présent de chair. Lakini mwili yako ndio iko hapa. La chair est présente, mais l'esprit est ailleurs. Mwili yako iko hapa lakini roho iko fasi nyingine. Que Dieu nous aide, mes frères. Mungu atusaidie Vous wanduku. voyez ce message, quand nous arrivons au troisième poule, Munaona hii ujumbe wakati tunafika mvuto ya tatu, la pyramide s'amenuise. munara inakonda. Ce message, c'est une sélection. Ujumbe ni kuchakula batu hapa C'est na pale. pour les élus. Ni njoo ya bachakuliwa. Ce n'est pas un langage terre à terre. Sio usemi ya chini Non, hapa. ça c'est réservé aux initiés. Hii imechungiwa watu wenye kuzoea hiyo. À ceux qui sont connectés. Benye kuchomeka kwa hiyo. Qui sont connectés à la pensée de Dieu. Benye kuchomekwa kwa mawazo ya Mungu. C'est réservé aux jeunes de Dieu. Les jeunes. Inaambatana na ile chipuko wala La mbegu ya uzima sémence de Dieu. ya Mungu. Qui était en Dieu dès avant la fondation du Ile monde. ilikuwa ndani ya Mungu mbele ya kuweka Et ils misingi ya dunia. reconnaîtront le langage de leur père. Bao batatambua kusema kwa baba Ils yabo. ne seront pas dans la distraction. Hawatalengama pana. Ils sont prêts à avaler chaque mot. Beko tayari kumeza kila tamko. Ils n'ont même pas le temps de regarder à gauche ni à droite. Havana tena wakati ya Ils kuangalia ne sont kushoto pas wala préoccupés kuume. par celui qui est assis à côté de lui. Ashangaikie ule ko pembeni yake Il hapana. n'est même pas préoccupé par les habits que le voisin porte. Ashangaikie hata ile mavazi jirani Ce qui anavaa. les préoccupe, c'est la connexion avec la Kile chose, anangaikia ni kuchomekwa na kitu. avec le ciel. Achomekwe na mbingu. Oui, c'est vrai, mes frères. Ndio ni kweli banduku. Alors ne soyez pas distraits. Kumbe mushilengame, Ne soyez pas distraits. mushilengame. Vous savez, après l'ouverture de cette Sophie Manam a prêché de grands messages. Munajua kisha ufunuo ya mihuri saba ndio anama alihubiri maujumbe makubwa. 63, Mu mwaka 63, 64, mu mwaka 64, 65,
mwaka 65. Et après, il est entré dans le char, Kisha anaingia ndani ya gari comme Élie, sawa Elia, et il a traversé. na anatambuka Il a naenda, terminé la mission. anamaliza kazi. Amen, amen. Amen. Alors, quand on vous amène un message comme celui-ci, Kama tunamiletea ujumbe sawa hii, priez que Dieu vous parle. omba Mungu Que aseme Dieu na fasse wewe. quelque chose dans votre vie. Mungu atende kitu mu maisha yako. C'est ça le message qui prépare l'épouse. Njoo ujumbe na tayarisha bibi harusi. C'est ça le message qui contient la foi de l'enlèvement. Njoo ujumbe ndani yamo mko imani ya kunyakuliwa. Quand je prêche ces choses, je vous donne la foi de l'enlèvement. Wakati nahubiri Parce que maneno la na foi nipatia vient de imani ya ce qu'on kunyakuliwa. attend. Sababu imani natoka kwa yenye Ce qu'on tunasikia. attend de la parole de Christ. Yenye tunasikia neno la La Kristo. foi ne viendra pas de l'air. Imani haitatokea mumpepo, hapana. Elle viendra de ce que vous entendez. Itatoka kwa ile uko nasikia. Alors ne soyez pas distraits. Kumbe mshilengame. Amen. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune. Sikujua sema kutakuwa giza kubwa ya mwezi Ce qui représenterait cet âge de Laodicée. yenye itakuwa mfano L'âge dans ya hii lequel kizazi ya nous vivons, c'est Laodikia. un âge de ténèbres. Kizazi humu tuko naishi ni kizazi ya giza, Ténèbres giza, et de peste ténèbres. giza kubwa. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le message Shalom. Jo kwa maana ndugu bana malubiri ujumbe Qui a shalom. déjà lu ce message-là? Nani Shalom. acha kusomaka ile ujumbe shalom? Shalom, ça veut dire bonjour. Shalom ni kusema siku Bonjour, ça njema. veut dire on annonce la levée d'un autre jour. Siku njema maana yake wanatangaza kuamka kwa siku ingine. Obscurité profonde sur les peuples. Giza kubwa yulu ya watu. Mais pour toi, Kwa ajili yako wewe. la parole dit lève-toi et sois éclairé. Neno nasema amka na Car ta upate lumière kuangaziwa, sababu nuru yako imefika. C'est la Odyssée. Ni Laodikia. Vous pensez que les gens que vous voyez sur la route ici marchent dans la lumière? Ils sont dans les ténèbres. Unawazia se batu beo natembea munjia, beo natembea munuru, beko katika La giza. seule lumière qui existe aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le message de l'ère. Nuru ya pekee kwako leo ni Yesu Kristo, ujumbe ya hii wakati. Pour être plus précis, Tasema waziwazi. les catholiques marchent dans les ténèbres. Wakatolika wanatembea mu giza. Les protestants sont dans les ténèbres. Waprotestanti weko Les katika giza. musulmans sont dans les ténèbres. Waislamu weko katika giza. Les baptistes, les presbytériens, Wamishoni, les zambé wa malam, presbiteri, wa zambe même malamu, les pentecôtistes. hata wa Ils Pentekosta marchent dans les ténèbres. wanatembea katika giza. Parce que le pentecôtiste, c'est l'âge pentecôtiste. Wa C'est la Pentekosta Odyssée. ni kizazi ya Kipentekosta, ni Mais Laodikia. l'épouse n'est pas dans la Odyssée. Lakini bibi harusi ana ndani ya L'épouse Laodikia. est sortie de la Odyssée Bibi harusi alitoka mlaodikia pour suivre Christ. juu ya kumfuata Kristo. Il est dans l'âge de l'épouse. Bibi harusi yeko mkizazi ya bibi harusi, C'est là où il y a la lumière. njoo mwenyewe mko nuru. C'est comme quand Israël était en Égypte. Iko sawa wakati Israeli alikuwa mu Misri. L'Égypte tout entière était frappée de ténèbres et de plaies. Misri yote ilipigwa na Juste dans la giza maison de Pharaon. na mapigo, hata munyumba ya Farao. Mais à Goshen, Lakini kule Gosheni, là où était Moïse, kule kulikuwa Musa, il y avait la lumière. kulikuwa nuru. Les plaies ne touchaient pas là-bas. Mapigo haikupige kule. Israël était sécurisé, Israeli alikuwa katika ukingo, protégé. alikingwa. L'épouse est sécurisée. Bibi harusi yeko na ulinzi Amen. À cause du prophète. kwa ajili ya nabii. Oh, Japo sur les journaux, magazeti on ne retrouve que les 6 âges. tunaona tu vizazi sita. C'est parce que l'église de la Odyssée correspondait à un obscurcissement total. Ni sababu kanisa la Laodikia iliambatana na giza Et kubwa si vous sana. remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel. Mukaangalia mwatua ya kiroho gisi Mungu alipanga ile kumbingu. Quand je l'ai disposé ici sur terre, Wakati nami nilipanga hapa pa dunia, j'ai laissé un tout petit espace. niliacha kafasi kadoko. Vous me suivez? Nafuata. Comme vous voyez, juste un tout petit peu Niliacha kidoko tu hivi. de lumière. Kafasi kadoko kanuru. Ça, c'est juste avant le moment où les élus même
allé recevoir l'appel à quitter cette terre. Hii ilikuwa ni mbele ya wakati ile wateule watapata mwito ya kutoka hapa pa dunia. C'est ça la petite lumière que le prophète a laissée. Njo kanuru kadoko kale nabii aliacha. Je n'ai pas le livre des âges. Vous avez quelqu'un le livre des âges ici? Sina na kitabu ya vizazi ya makanisa. Vous avez ça dans votre laptop? Est-ce qu'il y en a? Mko nayo mu computer yenu. Les images, là. Vous pouvez m'envoyer ça ici, je pouvais montrer ça à l'église, s'il y en avait. Kama mko nayo mnaweza nitumia nionyeshe hiyo kanisa. C'est très important. Iko ya lazima pour que vous compreniez dans quel temps nous vivons. Ili muelewe tuko naishi mwakati gani. Laodicée. Laodikia. C'est pourquoi nous avons un problème sérieux. Nous disons aux sœurs, habillez-vous correctement, mais elles n'ont pas envie de s'habiller correctement. Jo kwa maana tuko na mambo ya nguvu, tunaambia badada valeni vile na style. Hapana na hamu ya kuvala vile na style. Mnajua yenye c'est la pression. Yenye kwa kumsingi ile. Ni kusongwa na mapepo yenye kwa les esprits de cet âge déshabillent les femmes. Mapepo ya hii kizazi kunavua wanawake. Parce que Laodicée est nue. Sababu Laodikia iko uchi. Pauvre. Masikini, misérable, munyonge, aveugle, kipofu, mais ne laissez pas. Lakini ajui. C'est ça l'âge de Laodicée. Jo kizazi ya Laodikia. Aveugle, kipofu, pauvre, masikini, misérable, munyonge, nu, uchi, et ne laissez pas. Lakini ajui. Vous sentez qu'il y a une pression qui pousse les femmes à mettre les mèches jaunes. Kuna mkazo na sukuma wanawake wavale mameshi ya jaune. Elles ne veulent pas rester naturelles. Hawapende kubakia wakizalikio. Quand un prédicateur dit sœur restez naturel, non ça c'est kama mubira anasema dada votre pasteur il est trop dur. Pasteur yuko na bia nguvu sana. Eko na kusema bia nguvu sana. Il veut dire qu'il n'y a que lui qui va aller au ciel. Anapenda kusema mpaka yeye ndio ataenda kumbingu. Nous tous nous allons partir au ciel. Wote tutaenda kumbingu. Non. Hapana. Ah OK, merci. D'ailleurs ici, vous voyez c'est ça les photos. Munaona hapa ndio mapicha hii. Ils sont à combien? Ni mapicha ngapi pale? Donc la 7e image n'est pas là. Picha ya 7 ina hapo. Vous comprenez ça? Munaelewa hii? La 7e image n'est pas là. Picha ya 7. Pourquoi? Parce que tout ce qui est apparu c'était un obscurcissement total. Sababu yote baliona tu ilikuwa ni giza keushi tu. Sasa angalieni hapa. Regardez quand frère Branham a dessiné. Sasa angalieni wakati ndo Branham alifatua ile. Munaona ile? Il y a 7 images. Kuko mapicha 7. Et Laodicée c'est ça. Laodikia ni ile picha ya 7 ile. Il a mis un petit blanc ici. Anaeka ka rangi mweupe kidogo pale. La sortir des élus de cet âge. Ni mwito ya bateule ba kizazi batoke. L'appel à sortir pour les élus de cet âge. Na message adressé à l'épouse. Na mwito ya kutoka njoo ya bateule ba kizazi ni ujumbe c'est wanaambia le message de l'heure. Ni ujumbe ya hii wakati. En dehors de ce message de l'heure, tous les restes sont les ténèbres. Nje ya ujumbe ya hii wakati, hivi yote vinabakia ni giza. Quand vous quittez le message, vous allez poursuivre les dons. Vous allez dans les ténèbres. Kama unatoka mujumbe unaenda ufuata mazawadi, unaenda mugiza. Et on va vous envoûter. Na ils vont vous donner des prophéties pour vous envoûter. Kutabiri njoo ça va bien commencer, ça va terminer par la sorcellerie. Bitaanza mzuri kumwisho itakuwa ni bulozi. On va attraper votre mari ou votre femme ou votre enfant de sorcier. Bataseo ni bwana wako wala bibi yako wala mtoto wako njoo muloji. Ou votre parent. Au muzazi yako. Maman ou papa, surtout s'il est déjà vieux. Acha kuzeka, c'est là qu'on va la taxer de la sorcellerie. Comme si toi tu vas rester plus jeune. Quand tu vas vieillir avec des rides tu attrapes aussi les gens de sorcellerie. On va t'attraper la sorcellerie. Ce que tu fais aux autres, on va te le faire. La Bible dit on te mesurera de la mesure que tu as mesuré les autres. Amen. Restez dans la lumière. La lumière, c'est le message de l'heure. Jésus-Christ est la lumière du monde.
oh non, c'est un groupe de prière. Hapana, ni kundi ya maombi. Il y a des pentecôtistes. Kuko wa Pentekosta, Il y a des presbytériens. kuko wa Presbiteri. Je vous dis, vous ne trouverez pas l'atmosphère que nous avons dans le message ailleurs. Na miambia mtapata hali yenyewe tuko nayo muujumbe fasi Frère, c'est que nyingine. je vous dis la vérité. Bandugu, kenye na miambia ni kweli. L'onction qu'on a dans le message ici, vous ne le trouverez pas ailleurs. Hii upako iko muujumbe, hautaipata fasi nyingine. Amen. Et si vous remarquez l'application spirituelle, Kama mnaona tendo ya kiroho, l'application spirituelle, namna ya kuitumia mkiroho, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel. namna yenyewe Mungu alipanga ile Quand kumbingu. je l'ai disposé ici sur la terre, Wakati na mimi nilipanga j'ai hapa laissé dunia, un tout petit espace. C'est ça que je vous ai montré. niliacha kafasi kadoko njoo yenyewe. Comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Sable mnaona nuru kidoko. Ça, c'était juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. Hii ilikuwa ni wakati ambayo ile wateule walipasha kupokea mwito ya C'est kutoka pour hapa cette dunia. raison que je l'ai placé là. Ndio sababu ambayo Pour le niliweka 7e pale. âge. Juu ya kizazi ya 7. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, Wakati Mungu c'est alipatia un ile kumbingu, obscurcissement total. ilikuwa yote mweushi kabisa. Ce qui veut dire, Ni kusema hivi, peut-être, Mara que ingine- le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. mara nyingine mteule wa mwisho aliitwa atoke mkizazi ya Laodikia. Donc l'obscurcissement total, ça veut dire peut-être Ile giza yote pale que le dernier élu a déjà été appelé à mara sortir. nyingine ni kusema mteule wa mwisho asha kuitwa njoo atoke. Il dit, nous ne savons pas. Asema tujue. On pourrait faire une prédication là-dessus. Tunaweza kuweka mahubiri pa ile mambo. Amen. Maintenant, remarquez encore. Sasa tazameni tena. Avant que les 7 sceaux, Mbele ya mihuri 7, avant les 7 sceaux, mbele ya mihuri et je ne 7, me doutais pas, sikuwe na shaka. le moins du monde, que c'est ce qu'il en serait. Sikushakia kusema njoo vile itakuwa. Ici au tabernacle, Hapa kwa hekalu ouais. Ah, vous avez retrouvé ça. Hein? napata ile. Bon, je ne sais pas si je peux tourner pour que vous puissiez bien voir. Sijue kama naweza kugeuza muone mzuri. Vous saurez voir ça. Utaweza kuona. Vous avez vu, hein? Munaona? Là, nous avons l'âge de Paul. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière et peu de ténèbres. Hapa ni kizazi ya Paulo, nuru iko ya mingi, giza iko kidogo. Là, ce que vous voyez là-bas sont les œuvres des Nicolaïtes. Ile mnaona ni matendo ya Wanikola. C'était juste une sémence. C'était juste au début. Ilikuwa tu mbeko Ça kumwanzo. continue à progresser. La lumière continue à diminuer. Ikaendelea, Diminuer. nuru iko nenda na Ça, kupunguka. c'était l'âge des ténèbres pendant l'âge de Thyatire, Hapa ni kizazi ya giza, kizazi ya Tuatera. où Jézabel avait régné partout, l'église catholique. Pale Yezabeli alitawala fashi yote kanisa Katoliki. Mais il y avait un reste, un peu de croyants qui sont restés attachés à la Kulikuwa parole. mabaki ya baaminifu balibakia benye Après kukamata cet âge, kwa neno. c'était Luther avec la réforme. Kisha hii kizazi ilikuwa Luteri na La lumière a mapinduzi. commencé à croître. Na nuru inaanza kunenepa. Luther, Wesley. Luteri, Wesley. Alors qu'on s'attendait à ce que la lumière croisse encore dans l'âge de la Odyssée, Ijapokuwa tuliongojea nuru inenepe mu kizazi ya Laodikia, Dieu change, donc il montre une image contraire. Mungu anaonesha Des picha moja ténèbres partout. ya giza fasi yote. Mais le prophète, lui, il a laissé une petite lumière ici. Nabii aliacha kanuru kadoko hapa. Il dit, c'est l'appel. Asema ni Juste mwito avant l'appel pour les élus à sortir de cet âge. mbele ya mwito njoo ya bachakuliwa Et batoke ça, mu c'est le kizazi. message de l'heure. Na hii ni ujumbe ya hii wakati C'est ça. njoo ile. Et le reste, ce sont les ténèbres. Na mabaki ni giza. Le monde entier est dans les ténèbres. Dunia mzima iko mugiza. C'est nous qui marchons dans la lumière. Ni shie njoo tunatembea mu Et la nuru. lumière, c'est Jésus-Christ. Na nuru ni Yesu Kristo. Amen. Jésus-Christ, la lumière du soir. Yesu Kristo nuru ya magharibi. Amen. Alors il ajoute, il dit ceci, en ce qui concerne. Il dit maintenant, remarquez, Sasa tazameni. avant les 7 sceaux, et je ne me doutais pas, le moins du monde, que c'est ce qu'il en serait. Mbele ya mihuri 7 shikwe na shaka ya kusema njoo Ici vile au itakuwa. tabernacle, Hapa mwekalu il en a parlé.
alisema et ile il m'a envoyé à Tucson. na alinituma ku Tucson. Vous voyez les grands événements que fait Branham. Munaona mambo makubwa ndio Branham anasema. Ce sont les temps forts de son ministère. Ni mawakati kubwa ya ujumbe ya utumishi yake. Des grands enseignements qu'il a donnés à l'église. Mafundisho makubwa alileta kukanisa. La révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Avec l'enseignement sur tous les âges. Na mafundisho kuhusu vizazi yote ya kanisa. Et la révélation de 7 sceaux. Na ufunuo ya mihuri saba. La révélation de 7 sceaux, c'est ça les 7 tonnerres. Ufunuo ya mihuri saba njo ngurumo saba. Qui croit ça? Nani anaamini ile? Les 7 tonnerres, ce sont les vérités mystères contenues dans les 7 sceaux. Ngurumo saba ni maukweli siri yenye kwa ndani ya Parce mihuri qu'un saba. tonnerre, c'est la voix de Dieu. Ngurumo ni sauti ya Mungu. Amen. Amen. Et il ajoute, Anaongeza. ici au tabernacle, il en a parlé, il m'a envoyé à Tucson, en Arizona. Hapa kuhekalu alisemea ile akanituma ku Tucson kwa Nous Arizona. annonçons à tous ceux qui allaient arriver. Kunitangazia yote ilipasha kufika. Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui Kuko watu benye kuya hapa qui leo. étaient là, qui ont vu la chose arriver. Balikuwaka hako ile siku bakaona kitu Exactement kinafanyika. telle qu'elle avait été prédite ici. Kikafaniwa mpaka vile walikisema hapa. Que cet ange allait venir. Ya kusema ba malaika basaba balipasha kuya. C'était dans quel message où il a parlé de ça? Ilikuwa ni mujumbe kani alisemea ile. Qui connaît la prédication là? Nani anajua ile Qui mahubiri? peut me donner le titre de la prédication? Nani anaweza nipatia kishina ya ile mahubiri ile? Shekina. Shekina. Le titre de la prédication, Frère Branham a parlé de la vision pour aller à l'ouest. Mule À ndugu Tucson. Branham alisemea C'était njoo ya quel titre? onyo ya kwenda ku Tucson. Ilikuwa mu mahubiri kani? Christine, tu ne connais pas. Maman Grace. Ok. Sœur Rebecca. C'était quel message? Tantôt. Maman Chantal. Pardon? Massab. Ok. Frère Michel Chango. C'était quel message? Amandus. Non, les 7 choses, ça c'était à Tucson. Non, c'était après l'ouverture. Je parle avant qu'il n'aille à Tucson. Il a parlé dans ses messages. Mbele ya kwenda ku Tucson alisema mu ujumbe kani? Qui connaît ce message-là? Nani anajua ile ujumbe? Oui. Ah, messieurs, est-ce le temps, le signe du temps de la fin? Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Messieurs, Bwana. est-ce l'heure? Eti ni C'est passé wakati. sur la radio. Il est- Tous ceux qui ont suivi qui sont connectés à la radio de la Voix de Dieu, ils ont suivi ça. Wale weko nafuata Monsieur radio ya la voix Kelele. de Dieu walifuata ile. Bwana tuko Frère. sangapi? Frère, écoutez-moi. Munisikie C'est ça bandu. le message. Njoo ujumbe hii. Notre message, ce n'est pas seulement on ne buvez pas, ne Ujumbe fumez wetu pas. Non. anapaka se mushikunywe, mushifute Ce n'est tumbako pas seulement hapana. on non, mariez-vous à une chrétienne. Aina mpaka se oa mwanamke Mkristo hapana. Ayez l'argent. Pata fedha, Travaillez beaucoup. tumika sana. Ne fumez pas. Ushifute tumbako. Ce n'est pas ça notre message. Ila aina ujumbe wetu Notre hapana. message, c'est le voyage de Frère Branham à Tucson. Ujumbe wetu ni safari ya ndugu Ça, Branham vous kwenda devez Tucson. connaître. Ile unapasha kujua. Amen. Ça devait être comme notre catéchisme. Inapasha kuwa katechisme yetu. Amen. Amen. C'est ça notre catéchisme. Ndio Ça, mafundisho vous devez yetu. même quand on vous réveille le matin. Ile hata banakuamsha asubuhi, Sœur, maman Chantal. mama Chantal. Message, le frère Branham a prêché avant de kwenda ku Le Tucson. message que frère Wanama prêchait avant d'aller à Tucson. Titre yayo ni nini? Quel est son titre? Et il a prêché ça quelle année? Alihubiri ile mu mwaka kani? Qui connaît l'année? Nani anajua mwaka? Oui, maman Elisa. 65? Non? 65. 65, pardon? Non, non. Parce que 64, frère Branham était déjà rentré de Tucson. Mu 64 ndio Wanama Qui connaît la kutoka date? ku C'était Tucson quelle année? anarudia. Ilikuwa mu Sœur mwaka Anata. kani? Dada Anata. Sœur Julie. Sœur 60?
62 mwaka makumi au sita mois de décembre. na mbili mwezi wa Disemba. Ça doit être le 30. Napasha kwa tarehe makumi tatu Le Disemba 29 ou le 30. au tarehe C'est à la makumi fin, ou le 31. kumwisho ya mwaka tu. C'est vraiment à la fin de l'année. Ni C'est kumwisho wa le mwaka. dernier message qu'il prêche à Jeffersonville et le lendemain, il prend sa voiture et il part à Tucson. Ujumbe ya mwisho anahubiri ku Jeffersonville, kesho kutwa anachukua gari anaenda ku Tucson. C'est ça notre catéchisme. Ndio katechisme yetu. Amen. 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 Nous devons connaître Sabignon Canyon. Tunapasha kujua Sabino Canyon. Papa Clément, qu'est-ce qui s'est passé à Sabignon Canyon? Papa Clément, ku Sabino Canyon kulifanyikaka nini? Kulifanyikaka nini? Quel est l'événement important qui s'est passé à Sabignon Canyon? Ni mambo kanilifanika ya lazima ku Sabino Canyon. Sion Tabernacle. Sayuni maskani. Ma classe ici, elle est très active. Ma classe. Hii darasa yangu ya wadada. Michel Mionea sana. Non. Ok. Ndio. En dessous du balcon. Chini ya balkon kule. Dessous du balcon. Je vais m'avancer jusque-là. Tenda nifike kule ku balkon kule. Qu'est-ce qui s'est passé à Sabignon Canyon? Ni nini lifanikaka ku Sabino Canyon? Le pasteur n'est pas caché, il n'est pas caché. C'est seulement nous les sœurs. Je viens un peu voir mes sœurs qui sont en dessous Mina du kwa balcon. kuona badada yangu beko chini ya balkon. Vous avez la chance, je vous ai sauté. Hein? Mwewa pa katikati muna Mais je bahati vais mine d'abord mitambuka. Mine ndambe Qui connaît quelque chose? Oui, Nana na yo ako sœur kitu. Sarah. Dada Sarah. Pardon? La descente de l'épée du roi. Kushuka kwa mupanga. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Tumpikie mbe mikono dada. Hein? Vous devez connaître ces choses. Munapasha kujua hii bintu hivi. Maintenant, Sabignon Canyon, c'était avant Sunset ou après? Sabino Canyon ilikuwa mbele ya Sunset Qui au peut me donner kisha la réponse? Sunset? Nani Avant ou atanipatia Justin jibu? Baya. Justin Baya. C'était avant. Hein? Ilikuwa Est-ce ni qu'on mbele. peut applaudir pour ça? Tunaweza kupika mikono njua hili. Oui, c'était un matin, frère Branham est allé à la montagne, il se posait des questions. Ilikuwa asubuhi ndio wanama nenda Saint-Esprit kumlima lui a dit, anajiuliza. Roho Mtakatifu akamwambia nenda. Alors, il est monté même à l'endroit où les aigles descendent, Anapanda pafasi pale matai wanashukaka. sur des montagnes abruptes. Pa ile milima ya kule juu sana hivi. Des montagnes qui n'ont pas de pente comme ça. Hein. Ça se coupe comme ça. Mulima inakatika hivi, anasema unaweza kutelemuka hivi. Et il y avait des canyons là-bas. Et il y avait un endroit appelé Sabino Canyon. Kulikuwa fasi beko naita Sabino Canyon. Il y avait des rochers là-bas, tout ça. Frère Branham s'est mis Kulikuwa à genoux maibwe pale avec ndio anam les mains en l'air. Il a akapika déposé son chapeau et son magoti, canepin. mikono juu. Il a commencé à prier. akaweka buku yake Paf! pembeni na kofia Quelque akaanza chose a kuomba. heurté sa main. Kisha kitu mwa Quand il kinagonga ouvre les yeux, mkono yake. c'était une épée. Wakati anafungua macho ilikuwa ni mpanga. D'où vient cette épée? Hii mpanga inatokea À wapi? un endroit sauvage comme ça. Fasi ya pori hivi. Et une voix retentit. Sauti moja ikasema, C'est l'épée du roi. ni mpanga ya mfalme. La voix n'a pas dit c'est l'épée d'un roi. Sauti ya kusema ni mpanga ya mfalme Vous voyez, ce moja. sont des articles définitifs. L'épée du roi. Ni mpanga ya mfalme. Hein? L'épée, c'est précis. Ce n'est pas une épée. Ana mpanga D'un moja roi. ya mfalme moja Il hivi. dit il n'y a qu'un seul roi. Asema kuko mfalme C'est moja Dieu. tu, ni Mungu. Et son épée, Na mpanga c'est sa yake parole. ni neno lake. Donc l'épée du roi est tombée entre les mains du prophète. Kumbe mpanga ya mfalme kaanguka mkono ya nabii. Maintenant, le roi est resté avec quoi? Sasa mfalme anabakia na nini? Parce que la force d'un roi, c'est son épée. Sababu nguvu ya mfalme ni mpanga yake. C'est ça le mystère. Njo siri. Le roi est venu dans l'arène. Mfalme alikuya ndani ya malkia. Et il a pris son épée, il a donné à sa femme. Akabeba mpanga yake akapatia bibi yake. L'épouse. Bibi harusi. La parole. Neno. Le ministère de l'époux est devenu le ministère de l'épouse. Utumishi ya bwana harusi na kwa utumishi ya bibi harusi. La puissance de l'époux Uwezo ya bwana harusi s'est transférée dans l'épouse. ikaingia ndani ya bibi harusi. Christ
Christ, quand il vient dans sa seconde venue, il vient en tant qu'épouse. Kristo wakati anakuwa mara ya pili, Il ego vient nakuya pour sa bibi harusi. devenir l'épouse. Anakuya njoo apate kuwa bibi harusi. C'est ça qu'il dit dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Njoo Kenya anasema mahubiri Kristo njoo siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Amen. L'époux et l'épouse deviennent un. Bwana harusi na bibi harusi wanakuwa kitu moja. Alors c'est très important, vous devez connaître ces choses. Iko ya lazima mnapasha kujua vitu. Je m'en vais terminer pour ce soir. Taenda nimalize. Il me reste encore 15 minutes. Kuna kia dakika. Écoutez ce qu'il dit. Msikie Kenya anasema. Ensuite, les journaux ont... Ok. Il dit exactement tel qu'elle avait été prédite ici, que cet ange allait venir. Paka vile walitabiri hapa kusema wa malaika wa saba walipasha kuya. Dans la vision, là, c'est ça qu'on appelle la vision de la constellation. Ile wanaita onyo ya kusanyiko ya wa malaika. Il y a eu de première constellation, c'était des petits oiseaux. Kulikuwa ile onyo ya kwanza ilikuwa tundeke tudoko. Premier poule. Mvuto ya kwanza. Deuxième constellation, c'était des oiseaux un peu plus gros. Onyo ya pili ilikuwa bandeke banene kidoko. Comme des colombes. Sawa banjiwa. Deuxième poule. Mvuto ya pili. Mais la troisième chose, il y a eu d'abord une déflagration. Kitu ya tatu kulikuwa mbele kapata inaria. Une déflagration qui a secoué la terre tout entière. Mulipuko inatenkesha bulongo bote. Frère Branham dit, je me suis retourné. Ndio anase nikageuka. Juste le temps de cligner l'œil. Kwa kuvinya tu dicho hivi. J'ai vu donc 5 petits points ou 7 à peu près. Petits points qui venaient de l'éternité. Tumabitu tutano tunatokea À kumilele une wala saba. très grande vitesse. Kwa mbio kubwa sana. Et quand ils se sont approchés, wakati walikaribia, c'était des anges. ilikuwa ni malaika qui avaient des ailes. balikuwa na mabawa. Amen. Et une puissance m'a soulevé de la terre. Nguvu moja ikaninyangula toka pa bulongo. Une puissance. Nguvu. Et je suis allé à leur rencontre. Ase nikaenda kukutana na bale ba malaika. Je suis entré dans leur constellation. Naingia mwile kikundi yabo. Et là-dedans, on m'a dit, na mule ndani bananyambia, retourne à Jeffersonville. rudia ku Jeffersonville. Car ainsi dit le Seigneur. Sababu hivi Bwana anasema, les mystères contenus dans les 7 sceaux seront révélés. Siri yenye kwa katika mihuri 7 itafunuliwa. Et quand Frère Branham est rentré, wakati ndio Branham alirudia, les anges en repartant, ils ont formé ça. Ba malaika kwa kwenda bakatunga ile kopani. Le cercle de lumière. Kiviringo ya nuru. Et quand on a pris la photo, Frère Branham dit, l'ange m'a dit, la voix m'a dit. Wakati walikamata picha, ndio Branham anasema, tourne la photo. Sauti linyambia geuza picha. Fais un quart de tour à droite. Geuza mbele picha ngambo ya kwenda. Quand j'ai regardé, c'était Jésus. Wakati niliangalia sasa ilikuwa Yesu. Tel que Hoffman l'a peint. Vile Hoffman alimupenta pale. Et il dit, voyez-vous ses yeux? Aseti munaona macho yake? Voyez-vous son nez? Munaona pua yake? Voyez-vous sa barbe? Munaona ndevu yake? Il dit, c'est exactement Jésus-Christ. Kabisa kabisa ni Yesu Kristo. Qui nous regardait. Yeye anatuangalia. Et de son regard sortait une lumière. Na mumacho yake mulanza kutoka nuru. Que vous voyez à droite là. Yenye munaona kumkono ya kume. Ici, ce n'est pas kume. très visible. Hapa ionekane mzuri. C'est ça notre catéchisme. Ndio catéchisme yetu. Pasteur, mais vous commencez à nous parler des choses des anges et tout ça. Pasteur, unaanza tuambia mambo ya malaika na bintu vya vile. Vous serez enlevé comment ça les anges? Utanyanyuliwa je pasipo wa malaika? Comment vous serez enlevé? Utanyanyuliwa je? Sans la colonne de lumière. Bila ile nguzo sans ya la nuru. Colonne de feu. Bila nguzo la moto. Vous pensez que ça sera michi-michi? Mnaweza sema itakuwa mécanique. Quand vous suivez la parole michi-michi comme ça, vous pensez que c'est comme ça que vous allez partir au ciel? Vile mnafuata tu neno Mungu tu wakauka vile. Ndio vile mtenda kumbingu. La vie doit entrer. Uzime napasha kuingia. L'onction doit nous oindre. Mafuta napasha kutupakala. Et nous devons entrer en contact avec les anges. Tunapasha kuingia mapatano na malaika. Avec le surnaturel. Na tendo ya kiroho. Regardez même quand Jésus était ressuscité. Angalieni hata wakati Yesu alifufuka. Regardez quand Jésus était enlevé. Angalieni wakati Yesu alinyanyuliwa. Quand il est monté, les disciples sont restés en train de regarder. Wakati alipanda wanafunzi wanabakia wanamwangalia. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ni nini ilifanyika baadaye? 2 anges leur sont apparus. Ba malaika wawili wambatokelea.
Ils leur ont posé la question, mais pourquoi regardez-vous là-bas? Bana bauliza kwa nini mnaangalia Ce kule? Jésus que vous voyez monter, Huyu Yesu mnaona anapanda huyu. il reviendra de la même manière. Atarudia mnamuna moya moya hii. Frère, les anges sont associés. Banduku ba malaika beko ndani ya kintu. Alléluia! Ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ni maroho inatumikia wale batariti okovu. Mais si vous êtes dans les critiques, vous ne verrez pas les anges. Kama uko mumashimango hautaona ba malaika. Si vous êtes dans les mauvais cœurs, Kama uko na roho mbaya, les anges vont vous fuir. ba malaika watakukimbia. Il faut avoir un bon cœur, il faut avoir une bonne Afadhali kwa na roho mzuri, kwa na hali bien njema. parler. Inafai kusema mzuri. Bien parler des autres. Kusema mzuri mambo ya wenzako. Vivre dans une bonne atmosphère. Kuishi katika dalili De njema la prière, ya maombi, des chants. ya mimbo, Pas l'atmosphère de la politique. hapana dalili ya siasa. Dès que vous parlez de la politique, le Saint-Esprit s'éloigne. Ukaanza kusema tu siasa, Roho Est-ce que Mtakatifu vous dites anaenda amen, mbali. église? Unasema amina kanisa? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Ensuite, les journaux ont diffusé cela et les magazines. Kisha magazeti katangaza ile. Quel magazine a publié ça? Gazeti On connaît kani le nom d'un magazine qui a publié ilitangaza ile. ces choses. Hii Les anges. maneno yenyewe tunasema ya malaika hii. Life. Gazeti De ile quelle date? wanaita Life. Life de quelle date? Frère Eva, quelle date? Ndugu Eva ya siku kani wala tarehe kani? Frère Michel Chango. Pardon? 63, oui. 63, mais quelle date? C'est l'année. Maintenant, la date, le jour et le mois. C'est ça notre catéchisme. Ndio katechisme yetu. Qui connaît? Nana yua ile? Abimaïl. Ah, le 28. Le journal qui a publié cette image. Gazeti yenyewe Le ilitangaza hii journal de picha. quelle date? Ilikuwa ya tarehe kani? Frère Mokaz. Oui. Le 17 mai Ya 63. tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 63. On peut acclamer très fort d'abord pour le Seigneur. Tupike mbele nguvu. Ikelekele na mikono. Ça va vous stimuler d'aller faire de commencer à lire. Itemisukuma mwanze kusoma. N'est-ce pas, frère Moubenechai? Ana vile nduku Mubeneshai. Ça va nous pousser, frère Adrien Moubenechai. Ça Ndugu va nous Adrien pousser à Moubenechai. sonder, à lire Itatusukuma tuanze kusoma et à retenir. na kukamata ile. Amen. Les magazines et d'un bout à l'autre du pays, un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide. Nuru moya ya siri mumufano ya mnara. C'est pourquoi cet événement, il y a beaucoup d'applications. Ndio kwa maana hii mambo ilifaniwa Cercle de lumière sous forme d'une pyramide. bana ifasiria mnamna mingi. C'est Kiviringo ya nuru beaucoup sawa d'écritures mnara. qui sont reliées à ça. Ni maandiko ya mingi na ambatana na hii. Si vous prenez seulement une seule, non, ça c'est seulement telle écriture. Non. Ukabeba andiko mwani mpaka hii Il andiko y en moja. a beaucoup. Maandiko iko ya mingi. La pierre fêtière, c'est toujours relié à ça. Jiwe la chongo ni paka hii. La pierre de fête qui descend pour coiffer la pyramide. Jiwe la chongo linashuka C'est une pyramide kufunika que vous mnara. Ni mnara yenyewe mnaona. La même tête qui était autrefois en Orient. Kichwa kilikuwa kule kwa asubuhi, Cette même tête-là, elle est maintenant en Occident. kile kichwa kinakuwa kumagharibi. La tête-là, c'est qui? C'est cette tête-là. Kichwa ile ni nani? Ni ile kichwa. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est ça. Kumagharibi nuru itaonekana. Ni hii. Il y a beaucoup d'écritures. Kuko maandiko ya mingi. C'est Apocalypse 10. Hii ni Ufunuo sura ya 10. Cette écriture accomplit Luc 17:30. Hii andiko Cet inatimiza, événement. hii mambo inatimiza Luka 17:13. Parce que quand ceci se produit, Malachie 4 est sur la terre. Wakati mambo inafaniwa, Malaki iko pa dunia. Quand vous prenez Christ plus Malachie 4, ça donne Luc 17:30. Ukabeba Kristo kuchanga na Malaki inaleta Luka C'est un 17:13. peu d'algèbre, un peu de mathématiques. Ni hesabu tuko nafunda hii.
Amen. C'est vrai. Un cercle, un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide, exactement comme je l'ai dessiné ici pour vous montrer. Kiviringo moya ya nuru ikaonekana kumbingu sawa mnara, inafanana na yenyewe nilifatua hapa kabisa. Celui-ci s'est élevé à l'endroit où se trouvaient ses anges. Na hii kafanika pa ile fasi palikuwa wa malaika. Il est monté à une altitude de 48 km. Ikapanda muburefu ya juu ya kilomita et mesurait 43 km. Na ilikuwa na bunene ya kilomita 43 de large. Ou bien à une altitude de 43 km et mesurait 48 km de large. Ilikuwa na bunene ya kilomita 48. Je ne me rappelle plus lesquels des deux. Sikumbuke pa ile mbili ni. Et on l'a vu de partout dans les États. Na batu bote wakaiona katika juste au-dessus de Tucson en Arizona. Yulu ya Tucson kule kwa Arizona. C'est exactement là que c'est arrivé au même moment. Ni kule ilifanyika wakati moya moya ile. Voyez? Munaona? La Bible. Biblia. Dieu n'est pas seulement. Mungu anatu. Ceci n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose. Hii haina kusema mtu anataka kumikazisha kitu fulani. Mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette heure. Lakini anapenda mifunulia namna kutenda ya roho njoo ya hii wakati hii. C'est ça qu'on essaye de vous faire voir. Njoo yenyewe tunapenda on ne veut pas vous imposer quelque chose. Hatutaki kumikazisha kitu. Mais nous voulons vous révéler tunapenda mifunulia l'application spirituelle namna ya kiroho précise yenye kujulikana sana de cette heure. Ya hii wakati. Ensuite, le message qui a suivi, kisha ile ujumbe lifata, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts. Ni pale mihuri 7 ilifunguliwa. Par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible. Kwa njia ya ile masiri yote iliyofichwa ya Biblia ilifunguliwa. Écoutez ça très bien. Msikie mzuri. Les doctrines et tout. Mafundisho na biote. Dans le livre de 7 sceaux-là, il y a même des doctrines. Mukitabu ya mihuri 7 muko hata mafundisho. Tout est là dedans. Yote kwa ndani. Amen. Et c'est ce que le monde attaque. Ndio yenye dunia iko na shambulia. Avec tant de violence. Na ukali nguvu zaidi. Actuellement. Hapa sasa. On attaque cela. Wanashambulia. Et on dit que c'est faux. Banasema ni bia bongo. Ceci, c'est là. Wanasema kifulani wala kifulani. Le monde n'aime pas qu'on parle de cette sceaux. Dunia ipende tuseme njoo ya mihuri 7. Est-ce que vous savez ça? Munajua ile? Oui, c'est la vérité. Ndio ni kweli. Parce que là-dedans on dévoile le mystère de l'iniquité. Mule ndani banaonesha siri ya uovu. On dévoile l'origine du pape. Banaonesha kwenye papa alitokea. Et les catholiques ne peuvent pas supporter ça. Bakatolika hawezi kuvumilia ile. Pas seulement l'origine du pape. Anapaka kule papa alitoka. L'origine de toutes les dénominations. Mazebu yote inatoka wapi? Et vous savez que toutes les églises du monde ce sont des dénominations. Munajua makanisa yote ya dunia ni mazebu. Et une dénomination, na zebu, c'est la marque de la bête. Ni chapa ya nyama. C'est contraire à la parole. Iko kinyume na neno. Et si vous êtes un élu de Dieu, kama uko mchakuliwa wa Mungu, vous devez sortir de la dénomination. Unapasha kutoka ndani ya zebu. C'est pourquoi l'ange a crié, sortez du milieu d'elle, mon père. Kwa maana malaika alilalamika, ondokeni katikati yao taifa yangu. Kama uko Mkristo, un élu, muteule, vous n'allez pas rester dans une dénomination. Hautabakia ndani ya zebu. Vous n'allez même pas apprécier les gens qui sont dans les dénominations. Hautasifu hata watu wenye kuwa mu mazebu. Vous allez prier pour eux. Utawaombea pour leur salut. Juu ya wokovu yao. Parce qu'ils marchent vers la perdition. Sababu banatembea kwenda kuupotevu. Donc ces doctrines qui sont dans le livre de cette sceaux sont violemment attaquées. Hii mafundisho yenye kwa ndani ya kitabu ya mihuri 7 banaishambulia kwa ukali wote. La première des choses qui est attaquée c'est frère Branham Malachi 4. Kitu ya kwanza banashambulia ni Ndugu Branham Malaki 4. Frère Branham le 7e ange. Ndugu Branham malaika wa 7. Le messager prophète de la Odyssée. Ça mujumbe nabii wa Laodikia ile bato waitike. C'est un morceau. Hii ni mfupa. Or si vous n'acceptez pas que frère Branham est Malachi 4, vous ne croirez pas le message. Japo kama uitike asendu Branham jo Malaki 4, hautaamini ujumbe. Je vous ai dit que tout ça. Nilimiambia se hii yote. Tout ça. Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo 10:1 mpaka 7:30. Luka 17:8. Hébreux 4:12. Waebrania 4:8. Hébreux 13:8. Waebrania 13:8. Zacharie Zakaria 14:7.
14:7. Quoi encore? Nini tena? Hein? Jean 14:12. Yohane 14:12. Quoi encore? Nini tena? Joël 2, Yoeli sura ya pili 25 à 28. 25, 28. Nini tena? Hein? Amos 3:7. Amosi 3:7. Tout ça, Hivi yote ça tourne autour de ça. binazungulukia kando kando ya hii Malaki 4. C'est Malachie 4 qui accomplit ça. Ni Malaki 4 ndio anatimiza hii yote hii. Maintenant, si vous ne croyez pas à Malachie 4, le messager. Kama uamini Malaki 4 mjumbe, C'est pourquoi Dieu a dit à Frère Branham, Mungu alimwambia ndugu Branham, amène les gens à te croire. peleka watu wa kuamini. Si tu es sincère quand tu pries, Ukiwa na uwaki wa moyo wakati rien ne unaomba, résistera à tes prières, même pas les cancers. hakuna kitu itakangala kwa maombi yako Vous hata allez kansa. voir Frère Branham demander aux gens dans la ligne de prière, Motaona ndugu Branham anauliza batu mstari ya maombi. croyez-vous que je suis son serviteur? Eti, unaamini asema niko mtumishi wake? Oui, je crois. Ndio mimi naamini. Rentre à la maison, tu es guéri. Rudia kunyumba unapona. Même sans la prière. Hata bila maombi. Frère Branham a appliqué la commission. Ndugu Branham alianza kutimiza ile kazi alipewa. Croyez-vous que je suis son serviteur? Unaamini asema niko mtumishi wake? Des fois, il disait, croyez-vous que je suis son prophète? Mara nyingine aliweza kusema unaamini asema niko nabii wake? Mais souvent, il disait, croyez-vous que Mara je suis son mingi serviteur? alianza kusema eti unaamini asema niko mtumishi wake? Oui, je crois que tu es son serviteur. Ndio mimi naamini asema uko mtumishi Rentre wake. à la maison. Rudia nyumbani. Ta maladie est terminée. Magonjwa yako inakoma kabisa. C'est ce que l'ange lui avait dit. Jo kenye malaika alimwambia Si tu amènes les gens à te croire. ukapeleka watu wa kuamini. Oh, mes frères, Banduku. c'est un message glorieux. Ni ujumbe ya utukufu. On dit ça, it's a one-man message. C'est le message d'un seul homme. Ni ujumbe ya mtu moya. Oui, oui. Dieu n'a pas envoyé deux. Mungu ashikutume watu Il n'a wawili. pas envoyé deux prophètes. Ashikutume Il n'a wanabii pas wawili. envoyé trois prophètes. Ashikutume wanabii Un watatu. seul prophète. Nabii moya Et c'est William Marion Branham. na ni William Tout Marion Branham. gravite autour de lui. Vyote vinazungulukia kando Et kando les yake. frères ont dit, si tu n'étais pas venu, Bandugu wakamwambia kama Frère Branham, hukuku si yake tu ndugu n'étais Branham, pas venu, kama nous hukuku ne yake serions ndugu pas Branham, ici. hatungelikuya huku. Si Frère Branham n'était pas venu, Sion n'existerait même pas. Kama ndugu Branham shuku yake Sayuni haikupashe kuwa Et hapo. si Sion n'existerait pas, on ne se connaîtrait pas. Kama siwa kuku yake kwa On allait se passer atungefahamiana. en route sans se connaître, sans même se saluer. Tungelipasha kupitana munjia bila Nous kufahamiana sommes bila ici kusalimiana. parce que Dieu a accompli Malachie 4. Tuko hapa njoo Mungu alitimiza